les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 22 juin, direction Lyon-Paris pour le prix Fédération des courses du Centre-Est. Plat 1350 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, départ 13h50, 40 000 €, handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe, référence plus 18,5. Pour chevaux entiers, ongles et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre de l'année dernière inclus, indice de confiance 1 sur 5. Ah oui, là, c'est un quintet ouvert sur une courte distance, et là, les jockeys, ils n'auront pas le droit à l'erreur. En plus, c'est du plat, d'autant plus que le lundi, il y a souvent des surprises ce jour-là. Eh oui. Alors, mais si en plus, le lundi, c'est aussi du plat, là, on va être servi. Alors, rajoutez qu'il y a un paquet de chevaux très irréguliers qui arrivent quand on les attend le moins. Grosse méfiance à jouer, bien sûr, avec modération. Petit retour sur le quintet du samedi 20 juin. On a eu affaire à un quintet surprise. Et sans surprise, c'était une surprise. Alors pour le quintet de dimanche, je reviendrai dessus demain, car je tourne cette vidéo avant le départ de la course. Une citation de Sénèque, artiste, dramaturge, homme d'État, philosophe. La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin. Et oui, c'est vrai. Il est bien ce proverbe, magnifique. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Nadim Alouard. Il reste sur 3 échecs consécutifs, il va porter le plus gros poids de la course et il a hérité d'un numéro contraignant. C'est vrai que là, il y a d'autres chevaux quand même qui nous présentent des garanties plus solides. Bon, après, on sait que c'est du plat, tout est possible. Et quand même, il y en a, ils ont des meilleures garanties. Le numéro 2, Candelas. On ne l'a pas revu depuis le mois de février. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il apprécie cette distance et il a hérité d'un bon numéro. Mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Mrs. Washington. Elle aussi n'est pas très régulière ces derniers temps, mais elle vient de terminer 3e du quintet pouvant nous servir de référence. Elle a hérité d'un bon numéro et sera pilotée par Super Badel. Attention à elle. Le numéro 4, Grey Way. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses. Il a été pénalisé de 3,5 kg, mais il a hérité d'un bon numéro et sur sa grande forme, c'est loin d'être une impossibilité. Donc il intéressera les amateurs de grosses cotes. Le numéro 5, 3 îlets. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il effectue une rentrée et on ne l'a pas vu depuis le mois de janvier. Il n'est pas à 100%, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition et à l'issue d'un bon parcours, il va tenter d'accrocher une place. Le numéro 6, Mary's Picnic. Ses 2 dernières courses au niveau inférieur sont bonnes, mais elle monte de catégorie. Comme elle est en pleine possession de ses moyens, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, Rimini. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité, mais il est en plein dans sa catégorie. Il a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. C'est une course visée, il a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Dégrisement. C'est un habitué des quintets. Lui aussi est en plein dans sa catégorie. Il reste sur un échec, mais ce jour-là, c'était une rentrée. Des progrès sont attendus et il a tiré un bon numéro. On le garde. Le numéro 9, Prince Hamlet. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il vient de terminer 3e d'un quintet. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, K2 Magic. Il effectue une grosse rentrée et l'on peut craindre qu'il ait besoin au moins de cette course dans les jambes. Il aurait aussi préféré une distance plus longue et il arrive avec une pénalité pondérale de 2,5 kg. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 11, Esperitum. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Il est raccourci pour l'occasion. Il va tenter de profiter de son bon numéro de corde pour essayer de remettre les pendules à l'heure.
Le numéro 12, Zalamea, il est très irrégulier. En 9 courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Ah, c'est un spécialiste du cassage de tickets. Il arrive toujours quand on l'attend le moins. Méfiance. Le numéro 13, J'aurais dû. Mieux vaut ne pas le juger sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, il effectuait une rentrée. Des progrès sont attendus, il a déjà fait ses preuves sur la distance, et il a hérité d'un excellent numéro. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 14, Caliste. Il est plus confirmé sur PSF et il a été pénalisé de 2 kilos. Mais il est archi régulier, il donne toujours son maximum en compétition et malgré son numéro compliqué, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 15, Comme Say I. C'est une rentrée, il a été pénalisé de 3 kilos, il passe un test à ce niveau, ce sera donc son premier quintet. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée, mais c'est du plat et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 16, Al-Aresh, lui aussi effectue sa rentrée et il passe un test à ce niveau. Ce sera son premier handicap. Il a hérité d'un bon numéro, il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau et de la monte de Stéphane Pasquier pour jouer les troubles fêtes. Le pronostic, ça donne 7, 3, 9, 8, 13, 2, 4, 14, cheval de complément le 6, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi!